que ça veut dire, mon cher Vianney? À Lucha Rules, on n'aura donc pas nécessairement de changement. Dès qu'un lutteur sortira du ring, il pourra être remplacé par un partenaire. Eh oui, et les voilà, les Nukes sont là et ils sont bien ensemble. Ravage est là, Kuro est là et ils sont venus en tenue orange. Ah oui, on démarre les travaux pour construire cette année 2024. Ah oui. Toujours une attitude exceptionnelle. Les Nukes sont prêts à faire les travaux comme vous l'avez dit, accompagnés de Céline qu'on a vu un peu plus tôt ce soir et également de Cosmic Ben. De la crasse, il est là, il est avec oui, il y a le cadre bien sûr de la crasse, on n'oublie pas la crasse. Il doit être dans les égouts là je pense, la crasse. Ah c'est possible, il est en train de préparer la suite des travaux dans les égouts. Ah oui, il y a beaucoup de travaux dans la région parisienne en ce moment, bah oui c'est les JO en même temps, c'est normal. Ça, il faut construire les chantiers et là ce soir, mon cher Cody, je crois que ce Lucha Rules va être un sacré chantier. Ah oui, ça va être un match quand même exceptionnel. On l'a vu un peu plus tôt en tout début de ce show. On a vu peut-être le futur du catch par équipe avec Météor et Suplex République. Et là on a vraiment trois des meilleures équipes qui se rejoignent dans un même combat. Ça va être exceptionnel mon cher Vanet. Ça va partir dans tous les sens, j'espère que vous êtes prêts, parce que là, déjà qu'on a un rythme de fou depuis le début de ce show, mais là ça va plus redescendre jusqu'à la fin, croyez-moi. Ah oui, et on le rappelle, on le voit, mais les Nukes sont déjà double champions par équipe, Wrestling Pro Essonne et CACC. Ils pourraient avoir une nouvelle ceinture. Ça fait une très belle collection pour les Nukes. Ah oui. Venez à remporter ce match ce soir. Et écoutez cet accueil du public du Studio Génie. Ah oui. Oui. Quelle ambiance, quelle ambiance. On est pas très loin du match que tout le monde attend ce soir, mais avant ça, on a quand même un match exceptionnel et une défense de titre très difficile pour les Top Dogs Family. Mais avant, il y a une autre équipe, mon cher Vianney. Oui, je sais que vous avez parfois du mal à présenter ces deux hommes, donc je vais m'en charger. Voici donc venir ceux qui prônent un catch à l'ancienne et ça leur réussit plutôt pas mal, on peut le dire. Voici venir les Enfants Terribles, équipe formée de Gustave Lebrun et Georges Balzac. Oui, deux vrais malades et on le voit avec le regard de Gustave Lebrun, un vrai psychopathe des rings, tandis que Balzac a encore volé un bonnet. Il se fait une habitude de voler le bonnet du public là, mais il me fait peur cet homme, il me fait peur. Regardez-moi ce regard. Il est flippant, évidemment. Et j'ai mes sources, je connais des gens qui étaient présents au Studio Baby lors de l'enregistrement de ce show et je peux vous dire qu'il faisait pas froid, c'est juste que Jean Balzac adore les bonnets. Ah oui. Et oh, on vient pas écraser le mégaphone hein. L'accueil est bien différent pour les Enfants Terribles, c'est pas l'ambiance qu'on avait pour les Nukes. Ah oui. Mais c'est sans aucun doute une équipe incroyable et je l'ai dit un peu plus tôt pour Alex Schneider qui avait été élu arbitre de l'année. Les Enfants Terribles ont été élus équipe de l'année dans les récompenses du catch 2023 par les fans et les workers. Donc c'est vraiment une équipe impressionnante qui a impressionné son monde. Mais attention, on a des vétérans en équipe, les Top Dogs Family, qui font leur entrée sur le ring, les champions de la PC, mon cher Vanet. Ils font leur entrée dans leur maison, A-Buck et Christianium, et on se souvient de leur dernier match à Cold War face aux Enfants Terribles qui s'était soldé par un double décompte extérieur. Les deux équipes s'étaient laissées aveugler par leur haine, par leur rage, par ce désamour qu'il y a entre les quatre lutteurs. Ce soir, on risque de régler les comptes avec les Nukes en arbitre en quelque sorte. Ah oui, et on sait que quand il y a les Top Dog Family, ça va péter. Et attention, c'est parti, ça va péter directement là. Christianium qui s'est jeté sur
Gustave Lebrun et Georges Balzac, on le sait, vous l'avez dit et vous avez bien fait de le dire, il y a eu vraiment et là il y a une non-communication dans l'équipe de Top Dogs Family parce que c'est parti directement entre Christian Homme et les enfants terribles, tandis que A-Buck est monté dans le ring là, mon cher Vianney, et là ça s'arrête plus. C'est même Harlem qui doit venir en personne pour essayer de gérer la situation. Et voilà, A-Buck qui se met dans l'histoire aussi là. Et là on a un pogo. C'est la foire d'empoigne à l'extérieur de ce ring alors que le match n'a pas officiellement démarré, me semble-t-il. On a Cosmic Ben qui est en plein milieu. Pas de bol pour lui, il est très très voyant. Et attention, on le rappelle, pas de règles dans ce combat. Pas de changement obligatoire. Attention, courant. Oh, le topé suicida sur tout le monde pour essayer de séparer. Et il repart, il revient. Topé comme Nilo de Kuro, incroyable. Oh là, il a foutu le bordel dans cette salle. Et lui qui a eu une année 2023 incroyable au point d'être champion de l'APC. Malheureusement une descente aux enfers pour lui et là on le voit, il est de plus en plus en forme, il revient parfaitement, Kuro. Et attention. Allez, la cloche va sonner, c'est parti, et le match démarre. Et le 3D. Ça pourrait aller très vite, ça pourrait être très court. C'est terminé. Et non. Et Buck qui est intervenu. Les Knicks ont failli surprendre tout le monde et ça va être un facteur important à cette haine entre la Top Dogs Family et les enfants terribles. Les Nukes pourront en profiter. Ah oui, et on le sait, si par le passé, il y a quelques mois de ça, il y avait peut-être... Oh attention, la grosse close line de la part de A-Buck. Un peu d'incompréhension du côté des Nukes. Là, ça a l'air d'être revenu à la normale. Ils ont l'air de s'entendre parfaitement. On le sait que du côté de Top Dogs Family, ces derniers temps, Christian Homme a montré de l'incompréhension avec A-Buck et ils se sont vraiment... ils se comprennent pas trop en ce moment, la Top Dogs Family. Et ça sera à suivre, mais ça peut peut-être les faire perdre des titres par équipe. Et quelle claque de A-Buck! Ça pourrait les perdre effectivement s'il venait à y avoir un manque de communication ce soir entre la Top Dogs Family. On espère qu'ils ont réglé leurs soucis avant ce match et on a un petit pas de danse de la part de A-Buck. Et ça, je vous conseille fortement de suivre les réseaux sociaux de A-Buck qui nous délecte de ses petits pas de danse sur toutes les musiques du monde là, et c'est vraiment un spécialiste de la danse. Et par contre là il ferait mieux de regarder qui il a autour de lui parce que... Oh, qu'est-ce qu'ils font? Les lunettes, les enfants terribles, qu'est-ce qui leur prend? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils danser? Ils savent danser les enfants terribles? Oh bah oh non! Oh! Ouais, les enfants pénibles et qui... J'aurais payé très cher pour voir une chorégraphie, mais ils sont pas venus pour ça. Il faut croire qu'il y avait une musique. Il y avait une musique, mon cher Vianney, dans les années 2000, on disait que les blancs ne savent pas danser. Il faut croire que c'est peut-être vrai. Hein. C'est possible, en tout cas, je ne suis pas un contre-exemple, je peux vous le dire. C'est une rêve, bien entendu. Certains l'auront, certains n'auront pas. Mais en tout cas, et Buck là s'est fait surprendre et peut-être que c'est ce qui va énerver aussi Christian Homme. Hein. Ce genre de choses qu'on a vu dans le ring là, trop occupé à danser et Buck et pas catché. On le sent, il est énervé là, dans son coin, Christian Homme. D'autant plus que vous parliez de l'expérience de Christian Homme et de A-Buck dans ce studio Génie, mais aussi ailleurs. Là, il s'est fait avoir, entre guillemets, comme un débutant, hein, A-Buck. Ah oui. Par ce jeu des enfants terribles qui ont fait croire qu'ils allaient rentrer justement dans cette petite danse d'A-Buck. On est retourné à la bagarre, c'est ce que les enfants terribles font de mieux. Ah oui, la bagarre, c'est vraiment une bonne définition des enfants terribles. Même si je n'aime pas leur attitude, même si par le passé j'ai eu des grands problèmes contre eux, c'est quand même des combattants incroyables et ce n'est pas pour rien que c'est l'équipe de l'année 2023. Les enfants terribles, ils ont dominé la division par équipe dans le catch francophone. Attention la Témi. Oh, il a bien claqué. Il a claqué cette Témi, oui. Chose intéressante depuis le début de ce match. Alors on a eu certes 30 premières secondes qui partaient dans tous les sens, mais pour l'instant on reprend les habitudes avec les changements. On n'utilise pas trop les lucharoos. Oui.
c'est peut-être aussi une stratégie de la part des Nukes de pour le moment s'éloigner du combat pour garder leur force pour un peu plus tard. C'est plutôt bien vu de la part des Nukes. Et là on voit la Balzac bombe et là le brin bombe. Le tombé, attention. Ah, c'est une stratégie à double tranchant pour les Nukes. On laisse les enfants terribles et Christianium et Aybuck se détruire entre eux. On les laisse se fatiguer, mais s'il venait à y avoir une décision, ils pourraient être simples spectateurs alors qu'ils sont là pour remporter les titres. Ah oui, un règlement de compte entre ces deux équipes qui se cherchent depuis longtemps, depuis maintenant, avant le show APC contre CACC. Il y avait eu un match qui avait terminé dans un gros bordel avec il y avait également TLB et Kevin Valdez qui étaient dans ce match pour les titres. Il y avait également les enfants terribles qui avaient tourné le dos à l'APC pour rejoindre la CACC. Et cette guerre continue depuis. Attention, la puissance du géant Aybuck. Oh, cette claque. Quel enchaînement d'Aybuck, et vous l'avez dit, la puissance pour soulever Georges Balzac avec un surpassement de la sorte, il en faut. Et Christianium, et sa vitesse, c'est là où il est important dans cette équipe. Si Bucky, Aybuck c'est la puissance, lui c'est la vitesse, et il est également très puissant, Christianium, et on le voit. Ouf. Et il enchaîne parfaitement. Et Tornado DDT avec l'Enzugiri. Magnifique. Quel enchaînement de Christianium, magnifique, et c'est peut-être suffisant pour conserver les titres. Oh, le double stomp de Kuro pour venir interrompre ce tournée. Ah Vous avez vu la hauteur qu'a pris Kuro. Ah oui, le pied qui a terminé directement dans la nuque. Il va enchaîner tout de suite Kuro. Attention, on s'est bien contré. Oh, magnifique. Quelle grâce que Kuro a. Je pense que la définition de la grâce, c'est Kuro dans le dictionnaire. Attention, l'European Uppercut de la part de Christianium. Et il repart dans l'autre coin. Et c'est bien contré de la part de Kuro. Et à nouveau. Enzugiri de la part de Christianium. Et on a changé de rythme depuis que ces deux hommes sont dans le ring. Le gros bicycle kick de Kuro dans le coin qui va enchaîner. Falcon Arrow. Et non. Falcon Arrow de Kuro en plein centre du ring, et le changement qui est fait avec Ravage. Ça enchaîne du côté des Nukes. Ça y est, les travaux ont définitivement commencé. Ah oui, et s'ils gagnent ce titre, ils deviendront donc champions dans 3 promotions différentes. Ça serait vraiment incroyable pour les Nukes. Attention, magnifique le... Ah oui, le combo. Engagement de Christianium, on voit les Nukes qui travaillent parfaitement en équipe. Ravage qui va chercher l'appui de la foule, évidemment. On a vu qui étaient les favoris du public au début de ce combat. Et les Nukes qui ont jamais été champions APC, pour le moment ça sera peut-être le cas un peu plus tard, mais ils en sont encore loin. Mais ça serait vraiment un début d'année exceptionnel pour les Nukes qui domineraient parfaitement la division par équipe. Attention, le Bionic Elbow. Ce Bionic Elbow de la part de Ravage sur Christianium. Et Ravage qui est en pleine confiance, mon cher Vianney. On l'a vu remporter un combat exceptionnel contre Joseph Fenech Jr. et un magnifique diving crossbody. Et on parlait de la dynamique de Mecha dans le combat précédent. Ravage n'est pas en reste, effectivement, après cette grosse victoire contre Joseph Fenech Jr. Et la classique claque de Ravage, il va enchaîner là, mais là il est tombé contre un mur. Oh, l'Ariato, il a découpé. Oh là 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 là. Ah ouais, je pense que mur, c'est bien pour définir Georges Balzac, et c'est pas du contreplaqué. Ah non, là c'est la bonne brique là. Attention, oh il est... Et magnifique le Power Slam lancé là sur Balzac. Nouveau champion. Et le bicycle kick. Ravage qui est complètement sonné là après ce bicycle kick. Et Kuro qui enchaîne avec un Enzugiri pour faire en sorte que les Nukes gardent un peu le dessus dans ce match. Ça y est, on a perdu un petit peu les changements, on a perdu l'ordre. Oh, la monkey flip et il le rattrape. Mais qu'est-ce qu'il fait? Powerbomb. Mais quel powerbomb. Oh, quelle chute pour Kuro, c'est terminé. Oh mais incroyable. L'un des plus
plus impressionnants powerbomb que j'ai pu commenter, mon cher Vianney. Quelle hauteur et quel impact qu'il y a eu sur ce powerbomb. Ah, on voit hein, que Kuro, après cette powerbomb, essaye de retrouver des sensations dans ses bras, dans ses mains. Il est retombé d'une façon tellement lourde. Il a presque fait un tour sur lui-même hein, après avoir heurté le tapis. Ah ouais. Quel incroyable. Et c'est là, on le voit, on le ressent. Oh là là, et ce coup, mais la résistance de Kuro depuis l'été 2023 est impressionnante. Lui qui sort d'une dépression, on l'a vu sur les réseaux sociaux, et là il s'en sort très bien, malgré que là il prend salle, comme on pourrait le dire un peu crûment. Il répond aux strikes avec Georges Balzac. Est-ce que c'est une Attention bonne idée? Je ne sais pas. Oh. C'est moi qui veux. Oh. Alors Balzac. Et la German suplex. Désormais, Ah oui. C'est Christianium qui veut se mesurer aux strikes avec Georges Balzac. Ah ouais. Balzac qui s'en est fait une spécialité. Oh. Aïe 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 aïe. Lui qui a confronté dans plusieurs promotions en France des grands strikers comme Shigeru Erie ou Luke Jacobs. Attention, les échanges de coups. Ah oui. Et Son Ravage, oh là. Ravage de retour dans le ring. Et là il enlève le t-shirt, Ravage. Et ouf. Parce que Ravage va se mesurer à son tour à Georges Balzac. Ah oui. Et on le sait, Ravage, il en est devenu aussi un expert des strikes. On l'avait vu par le passé. Oh. Quelle claque. Ah oui. Oh là 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 là, ça fait frissonner ces coups. Et attention, la réponse de Ravage. Va-t-il être en mesure de répondre aussi fort? Oh oui. Peut-être pas aussi fort, mais elle a claqué quand même. Oh, oh. Et oh, oh. On est au Japon. Ah oui. On n'arrête plus Ravage qui a bloqué la tête de Georges Balzac et qui lui envoie des claques à répétition. Oh. Oh non. Oh, ce coup de boule. Oh aïe 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 aïe. Ce coup de boule qui est vraiment l'une des spécialités de Balzac là. Ça on a calmé plus la dernière effectivement. Oh, il s'est fait découper là. Oh. Et attention, Aybuck. Qu'est-ce qu'il va faire là? Et la close line. Ah, il attendait Kuro, hein. Kuro qui s'est fait avoir un petit peu là, un manque d'expérience pour Kuro qui s'est jeté sur Aybuck. Ah oui. Et quelle puissance, lui qui est Aybuck qui est là depuis plus de 10 ans de carrière, 10 ans qu'il a passé à l'APC, il fait sans aucun doute partie de l'histoire de l'APC, lui qui a été 2 fois champion APC en solo et plusieurs fois champion et actuel champion par équipe avec son partenaire de toujours, Christianium. Christianium également, un ancien champion du monde de l'APC, ça fait sens hein, de les retrouver sur ce ring ensemble, même si là, ce tag ne va pas plaire à Aybuck. Ah oui. Et on en parlait, mon cher Vianney, tout à l'heure de l'incompréhension qui règne dans cette équipe de Top Dogs Family. Ça n'a pas l'air d'être totalement résolu cette histoire. Oh, ça va pas aider. L'esquive de Georges Balzac et Christianium qui a envoyé ses pieds dans la face d'Aybuck. Oh non. Et là, intelligemment, bien sûr, Gustave Lebrun va en profiter. Et là, attention. Ce coup de pied, ce clé mort, le super kick de Christianium. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et le spear. Gustave Lebrun qui s'est fait découper par cette spear. Ravage de retour dans le ring. Oh. Une sorte de spinebuster à une main, il est resté debout. Ah ouais. Un gros chokeslam de la part de Aybuck. Ah ouais. Et là, voilà, il faut se reconcentrer entre les deux hommes là. Il faut surtout se remettre sur la même longueur d'onde. Il y a les titres à conserver là. Ah oui, oui, c'est important. Mais non, mais non, mais non. Qu'est-ce qu'il fait? Aybuck qui va en terminer tout seul, mais c'est peut-être une erreur, le clé mort de la part de Kuro. Et Ravage avec le brise-mâchoire et le super kick de Kuro. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Attention, à nouveau.
Oh, Eybuck à l'extérieur et les Nukes qui en profitent. Ouais. Les enchaînements de super kick sur Christianium. Super kick parti là mon cher Vianney. Et drop kick en plein dans la phase de Ravage. Vont-ils devenir l'élite du catch par équipe à l'APC? Bien vu. Et attention, Tweedy. Et non, c'est pas vraiment Tweedy, mais attention, c'est terminé. Nouveau champion. Oh, c'est la victoire. Les Nukes sont champions par équipe de l'APC. Ils viennent à bout de la Tartax familier des enfants terribles. Incroyable, Cody. Ah oui, quel moment pour les Nukes. Première fois champion APC par équipe, mais 3 fois champion actuellement. Champion chez Wrestling Proeson, chez CACC. Et maintenant, les Nukes champions chez APC pour la première fois. Mais ce n'est pas le moment d'analyser cette victoire, mais il faudra le faire mon cher Vianney parce que il y a eu de l'incompréhension entre les Top Dogs Family. C'est sûr que c'est le moment de célébrer pour les Nukes, mais la suite va être également très intéressante. On a vu cette incompréhension qui a coûté le match littéralement à la Top Dogs Family. Et si on réfléchit jusqu'au bout, les enfants terribles n'ont pas eu les épaules rivées dans ce combat. Ah oui. Peut-être ont-ils pensé à demander une revanche, mais on n'en est pas là. Ah oui, on n'en est pas là, mais quel moment, c'est 2024. C'est l'année des Nukes, sans aucun doute l'équipe la plus populaire du circuit francophone. Et là on voit les enfants terribles qui, vraiment les yeux de Gustave Lebrun racontent tout là. La frustration bien sûr des enfants terribles et ça fait des années que je suis de près le catch dans notre pays et au-delà, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu autant de ceintures pour un même groupe. Ah oui, ah oui. Et là, franchement, les Nukes qui, sans aucun doute, sont la meilleure équipe de France actuellement et le prouvent. C'est pas des on-dit ou un avis, là, c'est les stats. On les fait tout simplement. Ah oui. Et on peut le dire ce soir, les Nukes, bravo pour les travaux. Ah oui. Ah bah là, la mairesse ou la maire, je ne sais plus comment on dit, de Paris, là, devrait embaucher les Nukes pour les travaux pour les JO, là, ça irait bien plus vite. Ah, mais ils auront plus le temps pour défendre leur titre, il ne faut pas donner des idées pareilles. Oui, c'est vrai. On les a besoin, les Nukes. Oui. On les laisse où ils sont, mais en tout cas, on a vu un moment historique dans ce 20e anniversaire et ce n'est pas encore fini, mais les Nukes dominent le catch par équipe francophone. C'est qui les champions par équipe de l'APC, Cody? Les Nukes. C'est les Nukes. Bravo à Kuro et à Ravet. Et quel moment qu'on a vécu mon cher Vianney, ce n'est pas encore terminé. Je crois savoir qu'il reste un match. Eh oui, eh oui. Et en tout cas, on profite bien sûr si vous aimez ce que vous voyez. Et surtout, partagez, likez, commentez, on compte sur vous. Et merci pour votre soutien.